Primitive de sinus 4 cos carré x différentiel de x. Alors, je vais vous dire quelque chose ici, comme encore une fois l'accoutumée, quand vous faites des fractions rationnelles, ben, 90%, 90 à 95% du travail, c'est le traitement de la fraction rationnelle. Ici, comme on a affaire à des fonctions trigonométriques, 90 à 95% du travail, c'est de la trigonométrie avant de passer aux calculs de primitifs qui sont très faciles ici. Ce sont des primitifs très faciles. Le problème n'est pas un problème de primitif, c'est un problème de transformation pour arriver à présenter une primitive la plus simple possible. La plus simple possible. Alors le traitement, je l'ai déjà fait, hein, c'est pas un problème. Je l'ai fait en manuel ici. Voilà, tout est présenté. Donc voilà, donc il faut commencer par transformer la formule. Voilà, ici vous avez les formules hein, qui sont utilisées. Alors bien sûr, je vais prendre, c'est le sinus 4 que je vais décomposer. Et le cosinus. Puisque il y en a un, il va me donner celui-ci. C'est la formule numéro 1 qui est ici. Formule numéro 1. Ça, c'est la formule numéro 2. La formule numéro 2, je vais l'utiliser pour le cos carré. Donc, c'est qu'avec ces formules-là qu'on s'en tire. Et puis après, il y a notre formule trigonométrique, mais ça, c'est par après. Donc, on va travailler avec cette formule et avec cette formule. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Une fois qu'on a commencé ça, puis tout va se mettre en place. Alors, si vous faites ça correctement, ben, je développe le carré de 1 moins cos 2x, ça fait 1 moins 2 cos 2x plus cos carré 2x. Hein. Ça, bon, c'est un carré parfait. Voilà, divisé par 4, n'oubliez pas le diviser par 4 parce que bon, ça m'est arrivé parfois d'oublier de mettre le dénominateur au carré alors qu'il est au carré. Vous voyez bien qu'il est au carré, hein. C'est 1 moins cos 2x sur 2. Mais le 2, il est au carré. Bon, parce que j'ai fait mes traitements, j'avais oublié le 2, j'ai dû recommencer. Voilà. Sur 4 fois 1 plus cos 2x sur 2, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais une... bon, je prends ceci, je fais une distributivité, je prends celui-ci, je multiplie d'abord par, attention, 1 demi. C'est 1 demi. Hein. C'est 1 demi. Pas par 1, mais par 1 demi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reprends celui-là, donc en multipliant par 1 demi, et puis il faut multiplier par, attention, cos de x sur 2. Cos de x sur 2. Voilà, qui se trouve ici, cos de x sur 2. Cos de 2x sur 2. Voilà, et donc, vous voyez que ce qui est en orange, mais il est là, je multiplie par 1 demi, et il est là. Je multiplie par cos 2x sur 4, sur 2. Alors, si vous avez mis 2 au dénominateur à la place de 4, vous allez voir que vous avez travaillé à 2, donc c'est pas bon, les coefficients ne seront pas bons. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je mets tout en huitième. Une fois 2, 2 fois 4, 8, 2 fois 4, 8. Donc, tout est en huitième, c'est pas un problème, je peux tout rassembler. Donc, ce qui fait 1 moins 2 cos 2x plus cos carré 2x, plus... alors là, je distribue. Je fais celui-là, fois celui-là, ça fait cos 2x. Ouais, on le retrouve là. Cos 2x fois moins 2 cos 2x, ce qui fait moins 2 cos carré 2x. Et là, on va obtenir un cube. Cos cube 2x. Voilà. Je reprends ceci, je recopie. C'est juste une recopie. Hein. Je n'ai fait que la recopie, donc je démarre à partir d'ici. À partir de ce point-là. Et là, je traite. Hein, bon, là, un huitième qui est là. Ensuite, je traite moins 2 cos 2x. Moins 2 cos 2x. Je ne sais pas pourquoi je suis pas en vert là. Moins 2 cos 2x plus cos 2x. Moins 2 plus 1. Ce qui fait moins 1. Attention que c'est moins 1 huitième. Parce qu'on est en huitième. Ensuite, je traite cos carré. Voilà que je suis reparti.
cos carré moins 2 cos carré, ce qui fait moins 2 plus 1, moins 1. Et on retrouve moins 1 huitième de cos carré 2x. Ensuite, on a le dernier qui est plus cos cube sur 2. Bon. Donc, ce qui fait, je réécris 1 huitième moins 1 huitième cos 2x, moins 1 huitième, et je transforme celui-ci, cos carré 2x. Puisque, en fait, je viens de vous dire qu'il y avait une formule là. C'est pas celle-là. La formule là. J'utilise la formule numéro 2. Et donc, je suis reparti avec cette formule qui est ici. Et puis, je réécris hein, 1 huitième moins... Ah oui, je fais un calcul. Je fais un calcul, bien sûr, qui est 1 huitième. Alors là, on va avoir moins 1 16e. Voilà, donc on a 1 huitième moins 1 16e. Moins 1 huitième de cos 2x, il est là. Alors, 1 huitième... Alors, ici, 1 huitième de cos cube, je le transforme en cos carré fois cos 2x. Enfin, cos carré 2x fois cos 2x. C'est le cube. Le cube, il est là. Je transforme la formule du cube en ceci. Et alors, bien sûr, ne pas oublier le cos 4x sur 2 fois moins 1 huitième, ce qui fait moins 1 16e de cos 4x. Et donc, on a tout. Alors, je descends, je réécris 1 huitième moins 1 16e moins 1 huitième cos 2x moins 1 16e cos 4x plus 1 huitième de... Alors là, j'ai encore un cos carré, je le transforme en 1 plus cos 4x sur 2. Attention que l'arc double, hein. L'arc il double à chaque fois. C'est ça le but de la formule, c'est que l'arc il double. Bien sûr, fois le cos 2x qui est là. Bon, je reprends ceci. Voilà. Je ne fais qu'une recopie ici. Et puis, bon, là, 1 huitième, c'est 1 huitième, moins 1 16e, moins 1 huitième de cos 2x, moins 1 16e de cos 4x. Et là, je multiplie 1 huitième fois 1 demi, ce qui fait 1 16e de cos 2x. Plus, attention, 1 huitième fois 1 demi, ce qui fait 1 16e de nouveau, fois cos 4x, fois cos 2x. Cos 4x fois cos 2x, parce que je distribue comme ceci. Hein. Donc il y aura un cos 2x qui apparaît de nouveau, et un cos 4x fois un cos 2x. Bon, alors, on a toujours 1 huitième moins 1 16e, moins 1 huitième cos 2x, et là, je vais mettre le cos 2x ici, pour le mettre à côté du cos 2x qui est là. Bon, je recule le cos 4x, je le mets là-bas, et là, on a ceci. Alors, ça, c'est une formule, c'est la 2, cos A fois cos B, c'est 1 demi cos A moins B fois cos A plus B. Donc 1 demi cos A. Alors que vous faites 4x moins 2x ou 2x moins 4x, ça, le cosinus de moins alpha, c'est le cosinus d'alpha. Hein. Que vous obtenez moins 2x, on s'en fout. Hein. 4x moins 2x, ça fait 2x, ou 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Mais le cosinus de moins 2x vaut le cosinus de 2x. Donc c'est bon. Donc là, j'ai fait la différence, c'est cosinus de A moins B, et là, c'est cosinus de A plus B. 4 plus 2, ça fait 6. Donc je reviens ici, je réécris tout. Hein. C'est juste une réécriture ici. Bon, alors qu'est-ce que ça vaut là? Là, je calcule ceci. 1 huitième moins 1 16e, c'est un 16e. Alors, je prends les deux cos 2x. Voilà. Moins 1 huitième plus 1 16e, c'est moins 1 16e de cos 2x. Puis, celui-ci, c'est moins, je recopie, moins 1, voilà. Et ensuite, il y a une fois 16, 1 32e de cos 2x qui est là, et 1 32e de cos 6x. Donc je distribue le 1 32e ici et là. Et donc on obtient ça. Donc qu'est-ce qu'on a? 1 16e moins 1 16e de moins 1 32e de cos 2x. Pourquoi? Parce que moins 1 16e plus 1 32e, ce qui fait moins 1 32e de cos 2x. Le cos 4x il est là, c'est moins 16e. Et le cos 6x il est là. Bon. Et là, c'est presque terminé. C'est la dernière ligne.
Donc là, je peux passer la primitive parce que j'ai ça. Et là, primitiver ça, c'est facile parce que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Voilà, on arrive là. Et alors, il faut savoir que le cosinus de nx, la primitive de cosinus nx, c'est 1 sur n sinus nx. 1 sur n sinus nx. 1 sur n sinus de n de x. Ouais, et il suffit de faire ça. Hein. Donc, par exemple, ici, 1 sixième primitif de 1 sixième de dx, ça fait 1 sixième primitif de dx, ça fait x. Donc, on a 1 sixième de x. Alors là, 1 32e fois 2, ça fait 1 64e, parce que il faut, voilà, il y a 1 sur n, c'est 1 demi. 1 demi fois 32, 1 32e fois 1 demi, c'est 1 64e. Celui-ci, c'est 1 quart fois 1 16e, c'est 1 64e. Attention qu'il y a un moins là, il y a un moins là. Il y a un moins là, il y a un moins là. Voilà. Et puis, celui-ci, ben, il faut faire 6 fois 32, ça fait 192. Sinus, et alors là, je me suis trompé, puisque c'est pas sinus x, mais sinus 6x. Vous allez avoir du 4x, du 2x, voilà, en sinus. Et donc, la primitive, c'est ceci. Donc, si je prends ceci, à une constante près, alors ici, on va réduire, redimensionner en 70. Voilà, bon, c'est déjà même un peu trop grand, bon, cas, c'est déjà un peu mieux. Voilà, et on efface le surplus. Là, on a 2x. Là, on a 4x. Et là, on a 6x. Voilà. Donc, on a 6x, 4x, 2x. Bon, maintenant, je vais aller voir sur le GeoGebra ce que ça va donner. 4, 6. Alors, remarquez quelque chose ici. 2 plus 2, ça fait 4. On va aller jusqu'au sinus 4x ici. Voilà. Là, 4 plus 2, on va aller jusqu'au sinus 6x. Alors, on a toujours un x ici. Voilà. Et puis, ça va en se développant. On a un développement ici de 4, 6. De 4, 6. Donc, 2, 4, 6. Alors, on va vérifier par GeoGebra ce que ça va donner. Et bien, par GeoGebra, on retrouve la même chose. L'intégrale, elle est là. Donc, ce qui fait... Alors, le 1 16e de x, il la met devant. Derrière. Il la met à l'arrière. Plus 1 16e de x. Et puis, il a développé tous les sinus. Sinus 2x, 4x et 6x. Alors, il y a 2 moins, c'est en 2x et en 4x. Sinus 2x et sinus 4x donne 2 moins. Voilà, sinus 2x et sinus 4x donne 1. Le sinus 6x donne un plus. Voilà. Et alors, vous avez, pour sinus 2x et 4x, on a tous les deux les mêmes, 1 64e. Et l'autre, c'est 1 92e. Donc, regardez bien, ici, on a moins 1 64e et moins 1 64e pour le sinus 2x et pour le sinus 4x. Voilà. Et le sinus 6x est positif, plus sinus 6x, plus 1 92e. Voilà, donc tout est correct. Donc, c'est basé sur la formule ici. Hein. La formule ici. Et puis, à un moment donné, dans le calcul, ben, on se retrouve à réutiliser les formules de transformation de produits en somme. Parce qu'il me faut une somme. Le tout, c'est une espèce de linéarisation. On a des puissances. Le tout, c'est de linéariser. Et la formule-là permet de les linéariser. Parce que, regardez, enfin, pas celle-là, mais ici, vous voyez qu'on a un degré 2, on passe à un degré 1 mais en cosinus. Sinus carré est en degré 2, on passe en degré 1 en cosinus. Cos carré est en degré 2, on passe en degré 1. Et chaque fois, ça, comme ça. Et alors, bon, à un moment donné, la formule de somme permet aussi de linéariser deux cosinus. Enfin, ici, ils sont déjà... Ouais, on a cos A, cos B. Ben, on a un produit, on va trouver une somme. Enfin, c'est pas une linéarisation ici, c'est transformation d'un produit en somme. D'un produit en somme. Et tout ça concourt. Donc, ces formules-là, c'est 90% du travail trigonométrique. Hein, parce que si je prends la page là, ici, il n'y a pas de primitive là. Hein. Voilà. Le tout, c'est de trouver une linéarisation pour essayer de trouver cosinus de nx ou sinus de nx dans un autre cas, mais ici, c'était cosinus de nx. Voilà.
Voilà. Et donc, vous voyez que les degrés sont tous de 1, 1. Donc, par exemple, si je prends cos carré 2x, là, on essaie de le transformer en 1 plus cos 4x sur 2. Attention que l'arc double. L'arc double. Voilà. Alors, si j'ai là-bas, il y a encore un autre cos carré 2x, c'est moins 2 cos carré 2x. De toute façon, lui, il va s'additionner avec l'autre pour donner, pour être retransformé en 1 plus cos 4x, cos 4x sur 2. Et alors, le cos cube, là, le cos cube, ça va donner du cos carré, mais le cos carré va donner 1 plus cos 4x sur 2 fois du cos 2x. Voilà, et là on utilise la formule de produit vers somme. Voilà, donc, et là on va avoir tout du cosinus exposant 1. Bon, on a tout alors, pas confondre. Ah oui, je voulais vous dire, attention, en trigonométrie, il ne faut pas confondre les puissances, par rapport aux arcs. Hein. Un arc, il est doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, sextuplé, etc. Ou heptuplé, ou je ne sais pas comment ce qu'on peut dire par après, mais ça c'est pour les arcs. Ne pas confondre un arc, d'ailleurs, et une puissance. Hein. Pas confondre un arc et une puissance. Hein. Parce qu'une puissance, là, toutes les puissances qui étaient 4 et 2 à l'énoncé, on avait 4 et 2 en énoncé, toute la puissance ici, ben, elles sont tombées, hein, pour justement arriver à toutes des puissances de 1, mais en cosinus d'arc multiples. C'est juste ça. Je vous remercie.